Vagabondus, c'est le corps global, le mouvement et la voix. Travailler en collectif, en fait, c'était une continuation de ce qui est l'ambiance de danse en Mozambique. C'est le collectif qui est le plus important dans l'entraînement et aussi dans la chorégraphie qui est faite par des petites écoles de danse et des petites compagnies. Comme au Mozambique, la plupart des danseurs fréquentent pratiquement le même lieu. Chaque fois que je rentrais au Mozambique, j'ai toujours ouvert des stages ou d'entraînement avec des danseurs. Et ces danseurs-là, ils ont commencé à fréquenter ces stages. On a construit une relation de long temps, en fait. Et voilà, ces collectifs, c'est venu de là, en fait. Moi, je suis à la base danseur traditionnel. Je suis formé en danse traditionnelle du Mozambique. Et en fait, je suis rentré par la danse de création ou la danse contemporaine à travers aussi des stages avec la première compagnie de danse contemporaine indépendante au Mozambique qui a ouvert ses portes à des danseurs traditionnels mozambicains. Ils ont juste nous donné des outils pour pouvoir questionner le mouvement. Les danses traditionnelles du Mozambique, c'est des percussions avec les pieds, c'est de taper le sol assez forte. Et en fait, de dire que l'énergie, ça se termine pas dans la superficie. S'il y a des couches, du coup, il faut la chercher. Du coup, la danse traditionnelle, ça tape vraiment le sol, des rythmiques différentes. Et la percussion suit, en fait, ce que le danseur est en train de taper au sol. Parce qu'il y a de la danse traditionnelle à l'intérieur, moi, j'avais une attente par rapport au public mozambicain, de dire on a trop touché, une critique plus négative. Mais non, en fait, j'étais vraiment curieux en fait, de voir que ces danses-là peuvent aussi être partie de vocabulaire de la danse contemporaine d'aujourd'hui. Moi, je travaillais avec Kublai Khan Investigation. J'étais invité pour jouer dans une pièce et c'était à partir de là que je commençais vraiment à passer plus de temps en France. Quand je rentrais au Mozambique, j'ai rencontré ces danseurs et les danseurs, à chaque fois, me demandaient quand est-ce que j'allais partir. Donc, c'est-à-dire que j'étais en même temps un petit touriste, ça bougeait quelque chose en moi. Et après, quand il y a eu la Covid, j'ai pris la décision vraiment de passer le temps au Mozambique, d'être là-bas avec les danseurs. Si je commençais à dire, ah oui, c'est vrai que Vagabundo, c'est pas seulement l'idée de voyage et tout ça, c'est aussi un processus de retour à la maison. Une des motivations, en fait, que je m'installe au Mozambique, c'est comment créer une pièce au Mozambique, dans le côté aussi de la production. Comment on fait une pièce qui a le niveau professionnel, de toucher à d'autres publics? Comment on va produire ça? On a mis beaucoup de notre poche, mais aussi pour dire, de montrer qu'on peut professionnaliser les compagnies et des grands groupes aussi. D'accord? Pour montrer aussi qu'on peut quand même voir des pièces et des créations mozambicaines ailleurs. Le chant, la danse et la danse traditionnelle au Mozambique, c'est la même chose en fait. Pour moi, Vagabundo, c'était aussi cette manière de dire on va construire cette pièce à partir de nos vocabulaires, de ce qu'on a l'expérience d'exploiter dans le corps. Et c'était vraiment les danses traditionnelles, c'était aussi la musique traditionnelle et la manière auquel on chante. Je commençais à questionner cette question du corps global. C'est quoi l'expression totale du danseur, enfin la présence pleine. Moi, avec Vagabundo, je voulais aussi jouer sur cette intensité de mélancolie. Moi, je choisis des chants un peu gospel, chrétienne. Je travaille aussi pour donner cette mélancolie, le temps, et tirer le temps, avec les mêmes chants, comme un refrain qui dure 15 minutes.